Prions ensemble un instant. Dieu notre Père, toi qui abondes en grâce et en amour, c'est parmi de nombreuses personnes que tu nous as appelés par ton évangile. Seigneur, ton grand amour, ta grâce nous ont fait vivre, merci. Ce grand amour, cette grâce, comment est-ce que nous pourrions te les rendre? Toujours. Tu nous tiens notre cœur éveillé, et pour nous, toi qui es mort et ressuscité, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, et que notre vie te glorifie. Pour cela, agis en nous et aide-nous. Il y a la retraite d'été qui se tient pour la 5e reprise cet été. Seigneur, aide qu'aucun ne se perde, que tous reçoivent le salut de leur âme. Agis et aide. En ce moment, c'est l'Évangile qui est prêché. Il y a le pasteur Yohan qui prêche ta parole. Donne-lui la sagesse, l'intelligence, la puissance et la force. Qu'il puisse avec assurance témoigner de ton Évangile. Aide-le pour cela et que tous ceux qui écoutent, qu'aucun ne se perde, que tous accomplissent le salut. Ceux qui écoutent dans le hall de la foi, de l'espérance, à tous ceux qui écoutent, que tous puissent réaliser leur salut. À tous ceux qui participent à la retraite, à ceux qui sont en entretien, à ceux qui évangélisent, soit avec toutes ces petites mains. Aujourd'hui, sois avec nous du début jusqu'à la fin, aide-nous. C'est en toi que nous confions ardemment et nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible à Cantique des Cantiques, chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Chapitre 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14. Je lis. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. On passe au chapitre 8. Chapitre 8, verset 13. Je lis. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre. Jusqu'ici. On est au 5e tour de la retraite d'été de cette année et un message m'est parvenu sur Kakao et j'ai lu. On a 9856 inscrits avant de participer. Les inscriptions sur place, 502 personnes. En continu, 1636 personnes. Et donc un total de 12 003 personnes. Oh. Vraiment, ouais, j'étais nombreux hier. Et ça grouillait. L'évangile est en train d'être prêché. Donc, une seule fois, avec un cœur ardent, pour l'évangile qui est prêché dans le hall de la foi, de l'espérance, pour les collégiens lycéens, pour tous ceux qui participent à la retraite à Kongju, pour leur salut. Merci de prier ensemble avec un même cœur. À travers cette retraite, de nombreuses personnes sont sauvées, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais aborder justement la vie de foi, et essayer de vous en parler simplement. C'est pour cela que dans Cantique des Cantiques, chapitre 2 et chapitre 8, en réfléchissant à ces deux versets, nous pouvons savoir quel genre de vie est-ce que le Seigneur veut que nous menions. Et nous allons donc réfléchir à ça ensemble. Nous le savons bien, le Cantique des Cantiques raconte l'histoire d'amour entre Salomon et la Sulamite. Salomon est l'ombre de Christ et la Sulamite des vrais saints chrétiens. Donc après vous avoir fait un petit résumé, j'entrerai dans les détails. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Commençons par ce passage. Verset 14.
Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Ici, ma colombe. Le Seigneur s'adresse ici aux saints. Nous, pour bien vivre notre vie de foi, que nous dit le Seigneur? Il faut bien écouter la voix de notre Seigneur, et ça on peut le voir dès ce passage. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Vous voyez comment il parle. Le Seigneur, il nous faut bien écouter ce qu'il dit, c'est important, c'est ce qu'on peut savoir ici. Et une autre chose, c'est qu'on nous parle donc de colombe. La Bible décrit souvent les sauvés par la colombe, mais ici ce n'est pas seulement une colombe, c'est écrit ma colombe. Nous, avec le Seigneur, nous sommes directement, personnellement liés. C'est ma colombe. Il est nécessaire que l'on ait une connexion personnelle directe avec le Seigneur. Et il est dit dans les fentes du rocher, dans les parois escarpées. Dans les fentes du rocher, dans les parois escarpées. Donc on parle d'une colombe sauvage des montagnes qui est véritablement séparée de ce monde. Une colombe, dans les fentes du rocher, dans les parois escarpées, c'est là qu'elle se trouve, parce que sinon elle peut être dévorée par les aigles, et donc elle est dans les fentes du rocher, dans les parois escarpées. Dans ce monde, le lieu le plus sûr pour les saints, c'est Jésus-Christ. Et c'est important pour nous d'être séparés de ce monde, on le voit ici. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi voir ta figure. Le Seigneur nous montre ici qu'il veut discuter avec nous. Fais-moi entendre ta voix. Le Seigneur veut entendre la voix de ceux qui sont sauvés. Il souhaite discuter avec eux. Il veut nous entendre prier. Et ainsi, il nous dit, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Le Seigneur, quand il voit ceux qui sont sauvés, qu'est-ce qu'il trouve beau? Ici, on peut l'apprendre. Il nous parle donc ainsi, et quand on passe au chapitre 8, dans le verset 13, habitante des jardins, verset 13, habitante des jardins, c'est ce qu'il nous dit. Donc, une colombe dans les fentes du rocher, dans les parois escarpées, et en même temps, habitante des jardins. Donc, on y reviendra, mais justement, les jardins, donc cela désigne l'Église. Et donc, ceux qui ont une relation personnelle, individuelle avec le Seigneur, doivent demeurer dans l'Église, habiter dans les jardins. Habitante des jardins. Comme il faut demeurer dans la famille, il est nécessaire aussi pour les sauvés de demeurer dans l'Église. Des amis prêtent l'oreille à ta voix. Après avoir reçu le salut, il nous faut non pas fréquenter les gens de ce monde, mais bien fréquenter les sauvés. Des amis prêtent l'oreille à ta voix. Il est important d'être entouré de beaucoup de sauvés. Les amis prêtent l'oreille à ta voix. Et nous, à la fin de la retraite d'été, désormais, on va tendre l'oreille pour voir si la personne est sauvée ou non. Pour voir est-ce qu'elle est véritablement sauvée. Et de même, on s'entoure de ceux qui marchent bien dans la foi et on prête l'oreille à leur voix. Des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. Donc on est désormais en troupeau. Et une fois sauvés, on est ensemble. Des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. Et on peut donc savoir ici que le Seigneur est avec nous quand nous sommes réunis. Donc dans Cantique des Cantiques, chapitres 2 et 8, on s'arrête bien sur ces deux chapitres. Nous pouvons voir comment est-ce que le Seigneur veut que les chrétiens vivent. Il fait chaud.
Et donc, je vais essayer de faire au plus vite et pour finir à temps. Dans tous les cas, je vais faire cet effort, essayer de finir à l'heure, ne vous inquiétez pas trop. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Chapitre 2, verset 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, ma colombe. Salomon s'adresse ici à la Sulamite. De même, le Seigneur s'adresse à ceux qui sont sauvés. Le Seigneur ne cesse de parler. Et avant d'être sauvés, nous n'avions même pas la force de l'entendre. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 5, verset 25, « L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. » Les morts ici sont ceux qui sont morts par cause de leurs péchés, de leurs iniquités, qui n'ont pas reçu le salut. Ceux qui ne sont pas sauvés, et un beau jour, ils entendent la voix de l'Évangile, la voix du Seigneur, et les morts entendent donc la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. On entend par là que spirituellement, il revient à la vie. On parle du salut, de la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, les oreilles s'ouvrent et à partir de ce moment-là, véritablement, on entend la voix du Seigneur. Certaines personnes, c'est plus de 40 ans qu'ils n'entendent pas, ils n'entendent rien et un beau jour, un train, quand il passe, il fait un grand vacarme et ils commencent alors à entendre le bruit du train. En fait, ils parlent de leurs oreilles qui sont ouvertes tout d'un coup. Et quelqu'un qui ne pouvait pas entendre lorsqu'il entend tout d'un coup, en fait, il va vraiment rendre grâce pour le son, même si c'est le son d'un train. Donc, écouter est vraiment important. Mais nous, spirituellement, nous pouvons savoir que sans être sauvés, nous n'avons pas la force d'entendre la voix du Seigneur. C'est pour ça que dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, nous pouvons voir les lettres que l'Esprit envoie aux églises. Et il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui est sauvé a la force d'entendre la voix du Seigneur. Et dans Salomon chapitre 2 et 8, on voit que si on a les oreilles pour entendre la voix du Seigneur, ceux qui ont la vie, pour entendre cette parole, cette voix, et savoir de quoi il retourne. C'est pour cela qu'avant de recevoir le salut, nos oreilles ne sont ouvertes que pour le monde, et ce ne sont que les choses du monde qui résonnent bien à nos oreilles. Et de notre bouche, ce sont les paroles du monde qui sortent. Mais dès qu'on reçoit le salut, nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Et alors, on commence à entendre la voix du Seigneur. On entend la voix du Seigneur, on la comprend. Et donc, désormais, on parle très bien aussi. Dans Marc aussi, il y a Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Donc, un sourd, ses oreilles s'ouvrent et sa langue se délie. Et alors, il parle très bien. Celui qui entend bien peut parler très bien. Et donc, ici, le Seigneur parle. Et je pense que donc on peut l'entendre et bien la comprendre. Quel genre de vie veut le Seigneur? En fait, on peut être bien enseigné à travers ce passage principal. Pour commencer, dans le verset 14, « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. » On a ici le mot colombe, donc Salomon qui s'adresse à la Sulamite, il lui dit « Ma colombe ». Et donc, le Seigneur voit les sauver comme une colombe. À la Pentecôte, il y a Jésus, lorsqu'il est baptisé, plutôt, vous voyez ce qui s'est passé. Il y a le Saint-Esprit qui est descendu comme une colombe. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Et c'est pour cela que une personne qui a reçu le salut a reçu le Saint-Esprit. Et donc, une personne qui a reçu le Saint-Esprit est-elle une colombe? C'est une existence comme une colombe. Cherchons ce passage dans Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, verset 16.
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Jésus. Le Saint-Esprit est comparé ici dans la description à une colombe. Donc ceux qui sont nés de nouveau, donc quand on reçoit le salut, on reçoit le Saint-Esprit. Donc pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand on reçoit le pardon de nos péchés, on reçoit le don du Saint-Esprit, donc telle une colombe. Et c'est pour cela que toute personne sauvée est comparée à une colombe. On peut comprendre les choses ainsi. Dans Cantique des Cantiques aussi, ma colombe, donc l'expression est ma colombe. On retourne à Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Chapitre 6, verset 9 aussi. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Une seule est ma colombe, ma parfaite. La Sulamite est désignée comme une colombe. Les saints sont comme une colombe parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ouvrons la Bible, Psaume 68. Psaume 68, verset 14. Lisons ensemble ce verset. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Alors qu'il parle du peuple d'Israël qui quitta l'Égypte, il parle des saints qui ont reçu la rédemption par le sang de Jésus. Tandis que vous reposez au milieu des étables, ceux qui ont reçu le salut est désormais un troupeau guidé par le Seigneur. Nous sommes des brebis et nous sommes aussi, dans notre point de vue, une colombe. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. La colombe est une colombe, mais ce n'est pas n'importe quelle colombe. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. La Bible, quand elle parle d'argent, c'est l'ombre du sang de Jésus. Et c'est pour cela que le tabernacle, tout le fondement est d'argent. Le tabernacle, justement, est fondé sur le sang de Jésus. Dans 1 Pierre, chapitre 1 aussi, il est dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez été hérités de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc on compare l'argent et le sang. Et donc les chrétiens, c'est par le précieux sang de Jésus qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Et son plumage est d'un jaune d'or. Le jaune d'or, en général, désigne la gloire. Par le sang précieux du Seigneur, ceux qui sont sauvés, il n'y a pas plus glorieux que ces personnes. C'est pour ça que les chrétiens sont en même temps guidés en tant que troupeau et en même temps, comme des oiseaux, ils poursuivent les choses célestes, les choses d'en haut. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas sauvés appartiennent au monde et ne cherchent que les choses terrestres. Le chrétien, lui, marche sur terre, mais en même temps, ce sont les choses célestes qu'il poursuit. Et donc ici, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 6 aussi, on nous parle donc de la Sulamite comme d'une colombe. Les véritables saints sont comme des colombes. On y retourne, Cantique des Cantiques, chapitre 2. Chapitre 2, verset 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées,
On a dit que ce n'était pas juste une colombe, c'est ma colombe. Il y a beaucoup de colombes, de tourterelles, mais ce n'est pas n'importe quelle colombe, c'est ma colombe. Qu'entend-il par ma colombe? C'est qu'il y a un lien direct, un lien personnel. Dans le psaume 23, il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mon berger ». Moi et le Seigneur, nous sommes liés individuellement, et ça c'est important. Dans Romains chapitre 1, il est dit « Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ ». On a donc, sans cette relation individuelle avec Dieu, alors on n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 5, il est dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et tu dis ne pas nous connaître. Mais qu'a dit le Seigneur? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Eux, pour le Seigneur, ils ont eu du zèle, mais il leur dit, je ne vous ai jamais connus. Au nom du Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles, beaucoup de choses, mais ils n'ont pas eu pour autant de relations, de liens individuels, personnels avec le Seigneur. Ils disent connaître le Seigneur, mais le Seigneur ne les connaît pas. Et donc ça, c'est un échec dans la foi. Je connais le Seigneur, et lorsque le Seigneur me connaît, quand on a cette relation personnelle réelle, il faut, comme dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. C'est connaître. Nous connaissons le président Biden, on le connaît, mais on ne le connaît pas personnellement. Concernant Jésus, je sais ceci et cela, mais connaître personnellement Jésus, ça c'est différent. C'est pour cela que le chemin pour connaître personnellement le Seigneur, c'est de vraiment, il y a le sang de Jésus sur la croix, et de savoir quel est le lien avec moi par la Bible, et quand le Saint-Esprit nous le fait comprendre, alors c'est à ce moment-là qu'il y a ce lien, il y a ce cantique. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang, il m'a racheté. Donc c'est par son sang que j'ai été racheté. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait connaître la signification de son sang, et c'est alors que le Saint-Esprit entre en moi, et c'est alors que l'on est un et que l'on devient inséparable, et que véritablement cette relation personnelle, individuelle se crée. Ma colombe. Je connais le Seigneur, le Seigneur me connaît. C'est ceux qui ont ce lien direct, personnel, sont vraiment bénis alors. Voyons dans 2 Samuel, chapitre 22, 2 Samuel, chapitre 22. Verset 2. De Samuel, chapitre 22, verset 2. Il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Ici, David avait une relation personnelle certaine avec le Seigneur et il en parle à 10 reprises. On va les compter ensemble. L'Éternel est mon rocher, donc une fois, ma forteresse, mon libérateur, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge, mon sauveur. La Bible, quand on a le chiffre 10, ça veut dire tout. On voit dans la Genèse que Dieu a créé chaque espèce
selon son espèce et il le dit à 10 reprises. C'est pareil, la dîme, c'est 10. Donc 10 symbolise l'intégralité, la totalité. Et ici, il dit que c'est son Dieu à 10 reprises. Et donc, pour David, Dieu est tout. Il faut absolument avoir cette relation individuelle, personnelle avec Dieu et Jésus. Connaître quelqu'un de célèbre dans le monde, c'est une chose, mais véritablement connaître Jésus est plus important. Une personne dit que 100 moins 1, ça fait 0. La personne qui a tout mais qui n'a pas Jésus, alors c'est un échec, c'est un 0 pointé pour sa vie. Mais on dit que 0 plus 1 égale 100. Pourquoi? On peut ne rien avoir, mais celui qui a une véritable relation avec Jésus a tout, n'est-ce pas? Et donc, c'est le plus important que d'avoir cette relation personnelle individuelle avec Jésus. Devant Jésus, d'avoir été sauvé. En fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est une grande bénédiction. Ma colombe. Donc pour cela, il faut une relation personnelle individuelle entre le Seigneur et moi. On retourne à Cantique des Cantiques, chapitre 2. Que veut le Seigneur? On peut le voir ici. La première des choses, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Où est cette colombe? Dans les fentes du rocher, dans les parois escarpées. Et donc on peut savoir que c'est une colombe, mais c'est plus une tourterelle, une colombe des montagnes. Pourquoi? Parce que la colombe est faible, et donc lorsque les rapaces l'attaquent, elle peut être une proie à tout instant. Donc où est-ce qu'elle se cache? Dans les fentes du rocher, elle se cache dans les parois escarpées. Marquez la page et nous allons voir le psaume 74, parce que David a dit la même chose dans le psaume 74, verset 19. Psaume 74, verset 19. On lit ensemble. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. L'auteur du psaume dit ici, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. Les bêtes désignent ceux qui ne sont pas sauvés. Donc ce n'est pas seulement une colombe, c'est une tourterelle, donc une colombe des montagnes, une tourterelle. Donc ta tourterelle, donc la tourterelle, le pigeon des montagnes, pourrait-on dire. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas toujours la vie de tes malheureux. Donc, les véritables saints sont comme la tourterelle, la colombe. Mais ici, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, où est cette colombe? La colombe se tient dans les fentes du rocher, elle se cache dans les parois escarpées. Et réellement, comme écrit dans le Proverbe 30, on a le daman, qui est légèrement un animal un peu plus petit que le lièvre, mais il est très très faible. Et donc, il met sa demeure dans les rochers et il se déplace. Et s'il voit le prédateur qui essaye de l'attraper, il se cache entre les rochers et donc ne peut pas être attrapé. Et nous aussi, nous sommes entrés en Dieu qui est notre rocher. Et c'est là le plus sûr. Tu te tiens dans les fentes du rocher, tu te caches dans les parois escarpées. En termes simples, on peut dire que nous sommes séparés saintement. Nous avons donc été séparés de ce monde. Nous, dès que nous avons reçu le salut, nous n'appartenons plus au monde. Nous en avons été ôtés. Nous sommes séparés du monde. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, on vit dans ce monde, mais le Seigneur nous a sauvés et nous a séparés de ce monde. Nous sommes ce genre d'existence. Voyons dans la Bible, Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17.
verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je leur ai donné ta parole. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu sont haïs du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu et le salut. Et donc ils sont séparés saintement par le sang du Seigneur de ce monde. Ils n'appartiennent plus à ce monde et c'est pour cela qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. On agissait comme les gens de ce monde, mais on est sauvés, on a été séparés saintement. Et donc, nous sommes haïs par les gens de ce monde. Et dès notre salut, ils nous haïssent. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dès qu'on reçoit le salut, on n'est pas pris pour aller au ciel, ce qui serait idéal, non. En fait, si c'était le cas, comment est-ce que notre entourage serait sauvé? Mais il nous a sauvés. Il nous a placés dans ce monde et il souhaite qu'on sauve notre entourage. Et c'est pour ça qu'il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. En vivant donc dans ce monde, de ne pas tomber dans le mal, d'en être préservé, d'en être séparé. Et de ce qu'il veut, c'est que l'on guide ceux qui ne sont pas sauvés dans ses bras. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Parce que l'on n'est pas du monde, les chrétiens, donc même s'ils tombent dans le monde, ils ont la force de s'en ressortir. Pierre, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a demandé à Jésus à le faire marcher, à lui permettre de marcher sur l'eau aussi. Et il dit qu'il en soit ainsi, et donc il a marché sur l'eau. Et il marchait sur l'eau lorsqu'il regardait Jésus, mais dès qu'il regardait les vagues, il est tombé. Et il a appelé à l'aide Jésus. Et le monde, la mer représente le monde, et plus on regarde le monde, et plus on tombe à l'intérieur. Mais nous, avec l'aide du Seigneur, si nous sommes sauvés, nous avons donc la force de nous en sortir. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. On a donc cette force, si jamais on tombe, la force qui nous vient du Seigneur, et il nous sanctifie donc par sa parole qui est la vérité. En tout cas, la colombe, elle se tient dans les fentes du rocher, elle se cache dans les parois escarpées, elle est séparée saintement. Et c'est pour cela que nous, dès que nous recevons le salut, alors nous sommes donc désormais séparés du monde. Nous ne sommes pas du monde. Ça, il est nécessaire de le savoir clairement. Et donc nous vivons dans ce monde, mais nous sommes séparés des gens de ce monde. Et quand ça se voit, ceux de notre entourage se disent « Ah, il a beaucoup changé. Il a bien l'air d'avoir quelque chose. » Et alors, notre entourage est sauvé. Avant toute chose, il est nécessaire d'être séparé saintement. On retourne à Cantique des Cantiques, chapitre 2. Marquez la page au chapitre 2. C'est plus simple à trouver. Chapitre 2, verset 14. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure. Qu'est-ce qu'il nous dit? Fais-moi voir ta figure. Avant de recevoir le salut, vers quoi se tournait notre figure? Vers le monde et uniquement le monde. Il y a tellement de choses à voir. On vivait en ne regardant que les choses de ce monde. Mais fais-moi voir ta figure. Le Seigneur, désormais,
Quand on reçoit le salut, nous avons été sauvés lorsque nous avons tourné la tête vers le Seigneur. Et après notre salut aussi, il nous faut lever notre figure, notre visage vers le Seigneur, le regarder. Et alors, c'est quelque chose qui le réjouit vraiment. Fais-moi voir ta figure. Nous, il faut qu'on regarde de tout notre cœur le Seigneur, et alors il s'en réjouit complètement. Tout le temps, dès que nous en avons le temps, le Seigneur nous dit « Fais-moi voir ta figure », et comme nous le dit ce verset, l'homme a la particularité, la différence des animaux, de pouvoir lever la tête et regarder le ciel. Après notre salut, il nous faut constamment lever la tête en haut, regarder le visage de Jésus. Fais-moi voir ta figure. Le Seigneur se réjouit de nous voir tourner notre figure vers lui. Voyons dans le psaume 25, verset 1. Verset 1. Éternel, j'élève à toi mon âme. Verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. L'auteur de ce psaume 25 dit bien « Éternel, j'élève à toi mon âme. Parce que tu es le Dieu de mon salut, alors toujours j'espère en toi. » Et pourquoi est-ce que des fois nous sommes obscurcis? C'est parce que nous regardons le monde, nous regardons constamment ce qui se passe, nous regardons la situation, l'environnement. On regarde comment ça se présente. C'est parce qu'on ne lève pas notre visage, notre figure vers le haut, qu'on ne regarde pas en haut. C'est pour ça qu'on n'est pas consolé. C'est pour ça que si on veut être consolé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas vers le bas qu'il faut regarder, mais vers le haut. Il nous faut lever la tête vers le haut, et alors on verra ce qu'on aura vu. Fais-moi voir ta figure, et quand on voit le Seigneur qui est mort et qui a ressuscité, on voit le Seigneur qui nous accompagne. Et donc, dès que nous en avons le temps, il nous faut lui faire voir notre figure. Il est vraiment nécessaire de voir la face du Seigneur. Psaume 62. Verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. C'est en Dieu que mon âme se confie. À notre époque, c'est vraiment trop bruyant. Dans Apocalypse, chapitre 16, on nous parle de trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Les grenouilles, elles jacassent. Et ce monde est très bruyant, et donc on ne peut pas faire l'expérience de Dieu. Dieu, il parle dans le silence, dans le calme. Et quand c'est confus, quand c'est bruyant, quand il y a des nuisances, on ne peut entendre la voix de Dieu. C'est pour cela que c'est dans le calme, dans un lieu calme, que l'on peut entendre la parole que le Seigneur me dit, et on peut entendre sa voix. Quand on écoute le sermon aussi, 30 minutes passent, après, on se concentre toujours plus, le temps passe encore, et on se concentre toujours davantage, les nuisances du monde diminuent, et donc petit à petit, on a le Saint-Esprit qui nous fait entendre. Et donc juste, je vous en supplie, écoutez en silence, alors nous pouvons entendre ce que Dieu attend de nous. Mais lorsqu'il y a du bruit, alors, même si Dieu parle, on ne peut l'entendre. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. En Dieu seulement, je me confie. De lui vient mon salut. Verset 5. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu,
car de lui vient mon espérance. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Confie-toi. Même si c'est difficile, même si c'est dur, même si l'eau, il y a des flots, je tourne ma figure vers lui. Alors, Dieu, s'il m'aide dans tous mes problèmes, ce sera facile. Et donc, quand on vient à tourner notre figure vers lui, alors on sait qu'il va nous aider. Dans Ésaïe chapitre 40, Ésaïe chapitre 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Et donc on ne doit pas dire ces choses. Pourquoi dis-tu un tel? Pourquoi dis-tu machin? Machin ou truc ou Dupont, enfin quelqu'un? Pourquoi dis-tu ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. On ne peut pas dire ces choses-là. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. On lit ensemble. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. De quoi on parle? Ceux qui tournent leur figure vers le Seigneur les connaît. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils vont s'envoler. Ils vont fly. Ils courent et ne se lassent point. Ils sont endurants. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parce qu'ils marchent. Certains disaient dans les journaux, moi, quand je suis dans une situation vraiment très difficile, même si je ne vole pas, même si je ne cours pas, Dieu fait que je ne régresse pas et que dans tous les cas, je marche. Même lorsqu'on est dans la difficulté, lorsqu'on espère, qu'on se confie seulement en l'Éternel, alors on ne recule pas. Il va nous soutenir pour que l'on marche, même si c'est pas à pas. Dieu, si on ne le regarde pas, alors la personne va régresser. Mais quelle que soit la difficulté, il y a celui qui se confie en l'Éternel. Alors le Seigneur le connaît et le soutient. Il va l'aider. Et cette personne pourra faire l'expérience de l'aide de Dieu. L'apôtre Pierre aussi, lorsqu'il marchait sur l'eau, quand il regardait le Seigneur, il a bien marché sur les eaux. Mais sans regarder Jésus, il a tourné la tête à gauche et à droite pour voir la situation, les vagues, et là, il est tombé dans l'eau. Fais-moi voir ta figure. Il est important de regarder le Seigneur. On retourne à Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Verset 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir à ta figure. Juste, levez les yeux un peu vers le ciel. Faites-lui voir votre figure. Le Seigneur se réjouit de nous voir tourner vers lui notre figure. Fais-moi entendre ta voix. Le Seigneur veut aussi entendre la voix de ceux qui sont sauvés. Fais-moi entendre ta voix.
Nous, il y a les gens du monde, il y a les gens avec qui nous sommes proches, à qui nous ne pouvons pas tout dire quand ils sont de ce monde. Le psaume, justement, on voit les auteurs qui confient tout à l'Éternel. C'est avec lui qu'ils partagent tout. Et nous, en fait, tout ce qui est en nous, c'est à l'Éternel qu'on peut le partager tout. Fais-moi entendre ta voix. Le Seigneur, vis-à-vis de ceux qui sont sauvés, il souhaite que les sauvés parlent avec lui et lui disent ce qu'il a sur le cœur. Et c'est quelque chose qui est agréable, que le Seigneur apprécie. Fais-moi entendre ta voix. Psaume 62. Verset 9. Je lis. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. En tout temps, peuple. En anglais, as a time, donc en tout temps, n'importe quand. Peuple, dès que vous avez l'occasion, en tout temps, dès qu'il y en a le temps, dès que l'occasion se présente, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dans Juge, chapitre 1, verset 1, ça commence par « Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. » Et donc quand ils l'ont consulté, ils ont reçu son aide. Mais plus on avance, et plus chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ils ne consultaient plus l'Éternel, mais chacun faisait ce qui lui semblait bon à sa manière. Et alors, la foi est devenue n'importe quoi. Fais-moi entendre ta voix. Dieu veut entendre la voix des sauvés. Dans la Genèse chapitre 4, on voit il y a Adam, il y a donc Abel, Caïn, Seth, mais Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel, donc à prier, à partager, à communier avec Dieu. Enoch, à son époque, c'est alors que l'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel, à communier avec Dieu, à le prier. Et donc ça nous montre la vie qu'ils ont menée. Fais-moi entendre ta voix. Dieu souhaite entendre notre voix. Il y a l'empereur. S'il souhaite entendre ma voix, alors c'est quelqu'un à qui je peux parler de tout. Et c'est quelqu'un qui peut même exaucer mes vœux, qui peut exaucer mes souhaits. Et nous, le Seigneur veut entendre notre voix. Voyons dans le psaume 116, juste après, psaume 116, versets 1 et 2. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Et le Seigneur qui a créé les cieux, la terre, l'univers, il écoute la prière de nous qui vivons sur cette terre. Et il a même dit avoir penché son oreille vers moi, comme écrit dans le verset 2. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Le Seigneur écoute tout quand on répand notre cœur devant lui. Fais-moi entendre ta voix. Mais quand on lit dans Apocalypse chapitre 5, on a donc les 24 veillards qui se tiennent devant le Seigneur et qu'ont-ils? Ils tiennent chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Donc une harpe, donc ça désigne la louange. Et donc de quoi se réjouit le Seigneur? Il se réjouit de la voix, des cantiques. Fais-moi entendre ta voix. Le Seigneur, il y a des sons qu'il veut entendre de notre bouche, la louange. Alors il se réjouit grandement. Et nous,
Il se réjouit aussi de nous entendre le prier. Nos prières sont agréables à ses oreilles. On a Pierre qui est donc enfermé, il est frappé, il a les fers aux pieds, il est à Philippe en prison, mais il prie Dieu et il le loue. Et après, les portes de la prison s'ouvrent. Et même s'il a les fers, il se réjouit en l'Éternel et il le loue. Et ça, lorsque le Seigneur entend cela, imaginez combien il se réjouit. Et c'est pour ça que donc la voix des cantiques, il entend cette voix et il l'apprécie. C'est bien pour la chorale, n'est-ce pas? Et nous, il aime nous entendre l'appeler à l'aide en tout temps. Seigneur, aide-moi, à tout instant. Des personnes discutent et des fois, c'est en l'absence très quoi, elle dit Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et des fois, ça aide grandement, ça a un grand effet. Et ce sont des prières qui sont agréables à Dieu. Dans Néhémie, chapitre 2, on voit que Néhémie a prié longtemps Dieu, mais il est donc consent du roi, et il a prié longtemps. Pourquoi? Parce que la muraille du temple de Jérusalem s'est effondrée de la cité, et donc lui, il s'en lamente et il est grandement affligé. Il a un cœur pour son peuple. Et le roi voit Néhémie et il voit qu'il n'a pas la même expression faciale que d'habitude. Et donc certainement que le roi a dû se dire, est-ce que, vu que c'est les cançons du roi, il a dû se dire, est-ce qu'il n'aurait pas mis quelque chose dans mon vin? Et donc il dit, pourquoi est-ce que tu as cette expression? Mais en réalité, la cité de Jérusalem a pris feu, le temple, la muraille se sont effondrés, et il dit comment est-ce que je pourrais être réjoui? Et donc le roi lui demande qu'est-ce que tu veux? Alors il n'a pas dit roi, je veux ceci, mais il a demandé à Dieu d'abord et il a ensuite partagé avec le roi. Et ça, le Seigneur l'a vu, mais pas le roi. C'est ce qu'on appelle une prière éclair. On dit Dieu aide-moi, Seigneur aide-moi, et après il parle. Mais le Seigneur a vu cette prière, mais le roi ne l'a pas vue. Le Seigneur écoute constamment nos prières, et donc il écoute aussi nos prières éclairs, même quand on le prie momentanément. Des fois, en fait, il y a des conflits aussi dans le couple, et on a envie de se battre, mais en fait, on prie le Seigneur, aide-moi, et ça nous permet de nous retenir. Et donc, c'est aussi de très bonnes prières, que ces prières très brèves, certainement, mais de nous en remettre à lui constamment. Fais-moi entendre ta voix. Donc, de parler constamment au Seigneur, ça, c'est quelque chose qu'il apprécie. Regardez, à élever des enfants, vous en rendrez compte. Constamment, ils viennent et ils vont vous parler. C'est fatigant et en même temps, on apprécie. En fait, c'est un peu pareil, le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas trouvé ça agaçant. Mais lui, justement, il aime qu'on l'embête, si on peut dire, qu'on soit proche de lui, qu'on lui parle. Ça, c'est quelque chose qu'il apprécie grandement. Voyons dans le psaume 5. Psaume 5. Verset 1. Verset 1. Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. On a le fonctionnement de la prière. La première des choses, ô Éternel. On voit ici la cible à qui nous prions. Ô Éternel, prête l'oreille à mes paroles. Avant toute chose, il faut que nos paroles soient claires. Prête l'oreille à mes paroles. Quand nous prions, ce qui compte, c'est justement que le contenu soit clair, d'être clair sur ce que l'on veut. Ça, c'est nécessaire. Il ne faut pas juste prier longtemps, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il est mieux que le contenu soit clair. Il y avait un ancien, connu pour ses longues prières,
Et le dimanche, après le sermon, lorsqu'on disait « Ah, ancien, est-ce que vous voulez bien prier ?» Il priait. Et donc il prie longtemps. Il ouvre les yeux et tous les saints ont disparu. Il ne reste que lui et le pasteur. Et il dit « Mais où ils sont tous partis ?» Et le pasteur dit durant notre prière, ancien, vous avez parlé de la Genèse jusqu'à Apocalypse, et c'est lorsque vous avez parlé de l'Arche de Noé qu'ils sont tous partis. » Eh bien, ceux qui font un véritable discours devant Dieu, mais ce qui est important, c'est que le contenu soit concis devant Dieu. Prête l'oreille à mes paroles. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on puisse même le noter en une phrase si c'est nécessaire. Il faut que le contenu soit concis, clair. Alors le Seigneur va nous écouter, n'est-ce pas? Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Ouvrir complètement son cœur et confesser tel quel si nous avons mal fait, se repentir s'il y a, ouvrir grand notre cœur et prier. Sois attentif à m'écrire mon roi et mon Dieu. Donc justement, s'humilier parce qu'on a notre roi, notre Dieu. Sois attentif à m'écrire. C'est à toi que j'adresse ma prière. Sois attentif à mes cris. Quand on parle de cris, on a la ferveur, on a l'ardeur. Quand on demande l'aide de Dieu désormais, vraiment ce que regarde le Seigneur, c'est si on est ardent ou non. Une prière formelle est difficile qu'elle passe le toit. Il est nécessaire d'avoir un cœur ardent. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin. En fait, en hébreu, c'est comme l'aube. C'est le même mot pour le matin, l'aube. Et donc, ceux qui vivent avec Dieu en priorité, alors le Seigneur va bien les écouter, les exaucer. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. On le prie. Et le contenu de cette prière, on regarde, voir si cela va s'accomplir ou non. Et si cela s'accomplit, alors on peut vraiment être reconnaissant. Dans tous les cas, fais-moi entendre ta voix. Alors nous pouvons courir au Seigneur, c'est une grande bénédiction de pouvoir constamment le regarder, pouvoir lui parler à tout instant. Et de quoi est-ce qu'il se réjouit encore? C'est quand publiquement, vraiment, nous manifestons, nous exprimons notre amour pour le Seigneur. Là, il se réjouit. David l'a dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Vraiment, il a confessé aimer le Seigneur. Et le Seigneur, quand il entend ça, imaginez combien il doit s'en réjouir. Il avait une femme atteinte d'une perte de sang lorsqu'elle a été guérie. C'est devant tout le monde, publiquement, qu'elle a dit avoir guéri grâce au Seigneur. Ça, elle l'a publié, publiquement. L'apôtre Pierre aussi, il le dit. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il l'a publiquement confessé. Jésus, dans Jean chapitre 6, il dit « Et vous, vous ne voulez pas vous en aller aussi ?» Mais Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est ce qu'il a confessé publiquement. Et Jésus, dans Jean chapitre 21, il lui dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui a posé la question publiquement. Et c'est publiquement que Pierre lui répond « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Nous, croire avec certitude, il faut qu'on puisse dire à notre entourage, je suis chrétien. Quand on confesse cela, c'est ce que le Seigneur souhaite entendre. Devant les incrédules, de dire que j'ai la foi, c'est une parole qui réjouit le Seigneur. Donc il y a le disciple de Jésus, l'apôtre Jean, et celui qui a été directement enseigné par lui, Polycarpe. Et donc Polycarpe était vraiment un chrétien remarquable. Quand il avait un peu plus de 80 ans, donc il était très avancé en âge, il y a le proconsul qui voit bien qu'il est supérieur et lui dit « Si seulement tu renies une fois Jésus, alors je te sauverai la vie. Si tu le renies publiquement. » Mais Polycarpe dit pendant plus de 80 ans, j'ai servi le Seigneur et lui n'a jamais rien fait de mal envers moi. Comment est-ce que je pourrais dire et blasphémer contre lui, lui qui m'a sauvé? Et donc finalement, il a choisi le bûcher et il est mort.
Il aurait pu vivre en reniant ne serait-ce qu'une seule fois Jésus, mais il ne l'a pas fait. Et donc cette confession publique est quelque chose que le Seigneur considère comme important, que devant les hommes, parce qu'il a dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux ». On retourne à Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ta figure est agréable. Le Seigneur a dit ici, car ta voix est douce. Votre voix est douce, une voix agréable à écouter. Le Seigneur, quelle voix est pour lui douce à ses oreilles? Les parents, quand les enfants naissent, quand ils trouvent ça très beau, ce cri de naissance. Pour la mère, l'enfant naît et il pleure. Et ça, c'est une voix qui réjouit l'oreille de la maman, car ta voix est douce. Ta voix est tellement douce, tellement adorable, agréable. Aux yeux du Seigneur, quand quelqu'un naît de nouveau, quand il témoigne de son salut, quand il loue le Seigneur, alors c'est une voix qui est douce aux oreilles de Dieu. Ta voix est douce. Nous, devant le Seigneur, il y a donc ces réclamations que nous avons lorsque nous pleurons, mais que nous déversons tout notre cœur devant le Seigneur. Alors ça, vraiment, c'est pour lui une voix douce, car ta voix est douce. Et lorsque devant les incrédules, je confesse avec assurance mon salut, ma foi, alors ça, c'est on ne peut plus doux, on ne peut plus agréable aux oreilles de Dieu. Notre témoignage, cette voix qui témoigne, est une voix très douce aux oreilles du Seigneur. J'avais confiance lorsque je disais. Donc, avoir confiance de parler avec foi, parce que ta voix est douce, ta figure est agréable. Ici, le Seigneur nous dit, ta figure est agréable. Il y a une chose à laquelle nous pouvons réfléchir. Aujourd'hui, en voyant ce passage, il est dit « et ta figure est agréable ». Mais quelle est la figure agréable aux yeux du Seigneur? Cette figure qui se tourne constamment vers la Bible, ça c'est une figure agréable à Dieu. Vous avez reçu la lettre d'une star et vous la décortiquez. Et ça, c'est bien la preuve que vous avez de l'intérêt pour la personne qui vous l'a envoyée. Et nous, justement, quand on décortique la Bible, quand on l'apprend avec zèle, alors cette figure est agréable véritablement aux yeux du Seigneur. Ta figure est agréable. Nous, cette figure qui cherche le Seigneur, qui est véritablement, alors nous serons véritablement agréables à Dieu. Psaume 27, verset 8. Psaume 27, verset 8. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Cette figure qui regarde, qui lit la Bible, celle qui cherche la face de Jésus. Dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 11, il est dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » De chercher continuellement la face de Dieu. Alors ça, c'est vraiment une figure agréable. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Chapitre 4, verset 9. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Ici,
En fait, ici, c'est un compliment de l'époux vis-à-vis de l'épouse. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Et nous, quand on regarde le Seigneur avec espérance en lui, alors imaginez combien il est ravi par ce simple regard. Chapitre 6, verset 5. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Jusqu'ici. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ils me troublent, pardon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a des fois, quand on me regarde trop fixement, alors la personne dit, mais arrête de me regarder. Quand justement, en fait, on regarde avec des yeux spirituels le Seigneur, alors imaginez combien ça le réjouit. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Et justement, c'est du centenier qu'il a été surpris, le Seigneur, parce Jésus a entendu les paroles, il a admiré le centenier, il s'est tourné vers la foule, il lui a dit qu'on ne trouve pas une grande foi comme lui. Et donc, lorsque, même dans les difficultés, nous tournons notre figure vers le Seigneur, alors notre figure, notre visage est agréable. Lorsque, malgré les tribulations, c'est vers lui que nous tournons notre visage. Lorsque nous avons ses yeux, ce visage qui se tourne vers les âmes misérables qui courent à la perdition, ça c'est agréable au Seigneur. Et quand notre figure, notre visage est tourné vers la retraite d'été, alors vraiment c'est agréable, c'est beau pour le Seigneur. Étienne, quand il est fait martyr, il a vu le Seigneur en regardant les cieux se sont ouverts, il a vu Christ debout. Il a vu, alors qu'il était fait martyr, Jésus, ils ont croisé le regard l'un de l'autre. Ta figure est agréable. On retourne à Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça ici? Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Pourquoi est-ce qu'ici il insiste? Pourquoi est-ce qu'il détaille autant? Quand on reçoit le salut au tout début, c'est tout à fait naturel d'être proche du Seigneur, mais le temps passe et on ne cesse de s'éloigner du Seigneur. Fais-moi voir ta figure, montre-moi un peu ta face. Je suis trop occupée, alors je n'ai pas le temps de discuter avec le Seigneur. Fais-moi entendre ta voix. Et même lorsque lui nous parle, on ne l'entend pas. Les contemporains sont bien trop occupés. Et étant trop occupés, ils ne prennent pas le temps pour le Seigneur, alors que le Seigneur n'attend que ça. Ils n'ont pas le temps de le rencontrer. Ici, il nous est dit, fais-moi voir ta figure, qu'on se voit un peu. Fais-moi entendre ta voix, que je t'entende un peu. Dans Apocalypse, chapitre 3 aussi, le Seigneur dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Ouvre-moi, qu'on parle. » Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit en communion avec lui. Même si on est très occupé, on prend le temps. Il nous dit « Prends le temps de discuter avec moi. T'es si occupé que ça. T'es si occupé que ça le dimanche aussi, le week-end. » Le dimanche, il nous dit aussi, fais-moi voir ta figure. C'est une bonne chose que d'être là aujourd'hui. Mais il nous dit, mais est-ce qu'on peut pas se voir aussi mercredi? Est-ce qu'on peut pas se voir à la réunion de quartier? À la réunion des jeunes? Quand les chrétiens se réunissent, le Seigneur souhaite voir notre figure. Quand on va à la retraite d'été, il nous y voit et il s'en réjouit à un point. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ta figure est agréable. Le Seigneur aime que les chrétiens se réunissent, qu'ils soient proches de lui, et ça, il le voit, et alors il bénit cette personne. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 13. C'est ce qu'il nous dit, et dans le chapitre 8, verset 13,
habitante des jardins. Dans le chapitre 2, verset 14, on parle de la colombe qui est dans les fentes du rocher, dans les parois escarpées, donc séparée du monde. Les chrétiens sont donc séparés du monde et en même temps, ils habitent les jardins, séparés du monde qui habitent dans les jardins. Donc ça, c'est les chrétiens, ceux qui sont séparés du monde et qui habitent dans les jardins. Habitante des jardins, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Adam et Ève, réfléchissez à Genèse chapitre 2 quand ils ont été testés. En fait, l'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé dans les narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Il a soufflé dans ses narines et donc Adam est devenu un être vivant. Il est devenu un être vivant. Et donc, il a placé Adam dans le jardin d'Éden qu'il avait créé. Adam qui a reçu la vie, où doit-il vivre? Dans le jardin d'Éden. Pourquoi dans le jardin d'Éden? Parce qu'il y a 4 bras au fleuve, et donc l'eau y abonde, et les fruits y abondent. Et on y trouve le bdellium, la pierre d'onyx, on y trouve de l'or. Et ce qui est encore bien plus important, c'est là où passe Dieu. Et donc c'est un lieu où on est avec Dieu. De quoi le jardin d'Éden est l'ombre? C'est l'ombre de l'Église. Nous n'étions que poussière et un beau jour, par l'Évangile, nous avons reçu la vie par le Saint-Esprit et nous sommes devenus un être vivant. Et où est-ce qu'il nous place? Comme il a placé Adam dans le jardin d'Éden, nous, il nous place dans son Église. Et dans son Église, en fait, dans le jardin d'Éden, là, il y avait Dieu. De même, Dieu agit dans son Église. Il demeure parmi nous. Et comme dans le jardin d'Éden, il y avait les fleuves qui coulaient, de même, en fait, il y a l'eau qui coule en abondance dans l'Église. Et donc la nourriture abonde dans l'Église, comme elle a abondé dans le jardin d'Éden. Et donc le jardin d'Éden est l'ombre de l'Église. Le peuple d'Israël a passé plus de 400 ans en Égypte et guidés par Moïse, ils en sortent. Et à ce moment-là, en parlant de ce peuple, on parle d'un jardin. Dans Actes aussi, on a l'assemblée du désert qui est décrit comme un jardin. Donc les chrétiens nés de nouveau, eux, où doivent-ils être? On habite des jardins. Et donc, ça dit que les sauvés habitent l'Église. Ceux qui, par le sang de Jésus, ont reçu le salut, doivent absolument habiter les jardins, l'Église. Habitante des jardins. Si je suis certain de mon salut, alors c'est dans l'Église corps de Jésus qu'il nous faut nous enraciner. Et ça, alors, toi et ta famille seront sauvés. Ce sera 30, 60, 100 personnes d'autres qui seront sauvées. Et donc, c'est ce rôle important que l'on peut remplir quand on est dans son Église. Le verset 13 nous dit bien « Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. » Donc, on nous parle d'amis. Certaines personnes, lorsqu'ils se marient, il y a ceux qui viennent entourés de tellement d'amis du monde. D'autres se marient et c'est une foule de chrétiens qui participent. La vie de foi, c'est s'entourer de bonnes personnes, d'être en bonne compagnie. Ici, on a la Sulamite qui a des amis. Des amis prêtent l'oreille à ta voix. Quel genre d'amis? Des amis du Seigneur, on va le voir dans Cantique des Cantiques, chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis,
Buvez, enivrez-vous d'amour. Le Seigneur, avant tout, dans le jardin, il parle de boire. Mes amis, amis de sa femme, mes amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Amis du Seigneur, ce que le Seigneur aime, bien-aimés. C'est avec eux qu'il faut que nous soyons amis. Et c'est pour cela que la vie de foi, c'est dans l'Église, le corps de Christ, c'est ensemble que nous partageons le meilleur et le pire. Pour cela, il faut que nous ayons de bons amis dans la foi. Il faut que je réfléchisse bien à de qui je suis proche, avec qui je suis amie. On n'a pas à se vanter d'avoir beaucoup d'amis. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais il y a ces amis éternels avec qui l'on va partager le meilleur comme le pire. Voyons dans le Proverbe chapitre 18. Verset 24. Verset 24. Chapitre 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Un ami plus attaché qu'un frère. Jésus a dit que nous étions ses amis. Avec Jésus, il nous faut être proches. Et ceux qui sont proches du Seigneur, il faut qu'on soit proche de ceux qui sont proches du Seigneur, qu'on soit amis avec eux. On a besoin de bons amis dans la foi. Et des fois, quand on voit certaines personnes, on les voit ensemble, mais on voit cette personne qui est constamment avec de mauvaises fréquentations dans la foi et qui voit leur propre foi tomber aussi. Ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui marchent, ceux qui sont ardents vis-à-vis du fait de vivre pour le Seigneur, c'est de près de cela qu'il faut être. Psaume 119. Verset 63. Verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Je suis l'ami de qui? De tous ceux qui te craignent, de tous ceux qui ont une haute estime de Dieu, de ceux qui gardent tes ordonnances. C'est de cela qu'il faut que l'on soit l'ami. Il faut que je réfléchisse, est-ce que je suis l'ami de cela? Si vous êtes certain de votre salut, alors annoncez que vous êtes chrétien. Et regardez ceux qui vivent bien leur foi pour être en lien avec eux et que vous puissiez apprendre d'eux la vie de foi parce qu'on ne peut marcher seul. La vie de foi ne se vit pas toute seule. Et il est très, très important que d'avoir de bons amis dans la foi. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Il y a, quand je suis dans la souffrance, ceux qui me prouvent sa fidélité, qui est lorsque vraiment, ceux qui souhaitent vraiment que je sois utilisée par Dieu, ceux qui sont là pour me soutenir véritablement, et ceux qui me remettent dans le droit chemin lorsque je me suis détournée. Mais imaginez combien il est bon d'avoir de tels amis. Verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Dans notre entourage, il y a ces amis fidèles, ceux qui vraiment me guident, m'aident à progresser pour que je vive bien. Une autre fois, ceux qui m'aident à
m'améliorer dans la vie de foi. C'est près de cela donc qu'il faut que nous soyons proches. Proverbe 27, verset 17. Verset 17, on lit ensemble. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Le fer aiguise le fer. Donc de même, l'homme excite la colère d'un homme. Quand on communie avec certaines personnes, alors notre âme va s'éclairer. Des fois, on va communier, on va se dire oh, c'est pas comme ça qu'il faut vivre, il vaut mieux vivre ainsi. En fait, va y avoir cette communion. Et il y a des gens qui vont parler, et petit à petit, le monde va ne pas cesser d'aller vers le monde. Notre cœur ne va pas cesser d'être déchiré. Et si j'ai ce genre de personnes autour de moi, alors ma foi ne peut pas progresser rapidement. Il y a ceux qui me conduisent dans les bras du Seigneur, ceux qui font en sorte que je sois utilisée précieusement par le Seigneur, ceux qui, lorsque je tombe, peuvent me relever. Ces bons amis-là, c'est de eux qu'il faut que je m'efforce d'être proche pour bien marcher dans notre foi, pour avoir un cœur droit. Alors, le Seigneur nous lie avec ces bonnes personnes. Et donc, il y a ces amis avec lesquels Dieu nous met. Regardez Daniel et ses 3 amis. Regardez ces 3 amis, en fait, qui ont, à côté de Paul aussi, on a Timothée, Paul a été accompagné de très bons amis. Si on veut bien marcher dans la vie de foi, alors Dieu nous met en lien, en contact avec de bonnes personnes, de bons amis. Et parce que le Seigneur voit tout, il sait très bien qui vit bien sa vie de foi. Et il fait les bons liens pour aider. Et c'est pour cela que si on veut être fidèle de notre marche dans l'Église, alors il y a ces amis justement qui nous excitent au bon. Ces amis-là, il faut que l'on marche ensemble et ce jusqu'au bout avec eux. Ecclésiaste chapitre 4. Chapitre 4, verset 10. Chapitre 4, verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Quand je tombe, quand ma foi se disperse, si on n'a pas un compagnon pour nous relever, alors la foi de cette personne, la vie de foi peut être un échec et donc malheur à lui. Et c'est pour ça que dans notre entourage, c'est une bénédiction que d'avoir des parents qui vivent bien leur foi. D'avoir dans notre entourage ceux qui vivent bien leur foi, c'est une vraie bénédiction. Notre Église aussi est une Église qui a désormais plusieurs années derrière elle. Et beaucoup se sont sauvés depuis longtemps. Et ils ont beaucoup d'expérience dans la foi. Et ils ont vécu leur vie de foi longtemps. Et ils ont fait face à de nombreuses choses. Ceux qui sont fermes dans la foi, donc être proche de ces personnes est une bonne chose. Alors on apprend avec eux la foi. On retourne à Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 13. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. On a donc des amis, des compagnons dans la foi qui prêtent l'oreille à ta voix, qui prêtent l'oreille, qui cherchent à savoir ce que tu dis. Et donc nous prêtons l'oreille à des choses différentes en tant que chrétiens. Une personne sauvée a les oreilles ouvertes, et donc elle a les oreilles pour entendre. Et c'est pour cela que, en fait, on peut voir ce qui intéresse la personne selon ou à quel moment est-ce que ses yeux se mettent à briller. Quand il voit de l'argent, s'il se met à briller. Il y en a, en fait, ça brille pour diverses raisons.
Quand on parle des choses, des désirs charnels, des convoitises, il y en a pour qui les yeux se mettent à briller. Mais il y a ceux qui s'intéressent au sein. Les amis s'intéressent à d'autres choses, les amis dans la foi. Ils prêtent l'oreille à ta voix. À quoi est-ce que nous prêtons l'oreille? Nous sauvés, on prête vraiment l'oreille au témoignage du salut pour savoir si cette personne est véritablement sauvée ou non. Ils prêtent l'oreille à ta voix. Lorsque la personne a un témoignage du salut clair, alors c'est comme si quelque chose se débouchait en nous. On se dit « Ah, cette personne, elle est vraiment sauvée ». Quand le témoignage du salut vis-à-vis de l'évangile du Seigneur est clair, certain, alors il y a une véritable joie dans notre cœur. Des amis prêtent l'oreille à ta voix. Quand nous parlons avec foi, quand nous avons un témoignage sûr, alors cela fait la joie des autres. Mais ici, on est dans Cantique des Cantiques, chapitre 8. Et donc déjà, la foi de la Sulamite a beaucoup progressé, elle a beaucoup mûri. Et donc, ses amis prêtent l'oreille à ta voix. Même la Sulamite a compris beaucoup de choses dans la foi. Elle a mûri, le temps a passé. Et il y a beaucoup de choses qu'elle a comprises. Et donc, les amis, les gens de la foi prêtent l'oreille à la voix. On prête l'oreille justement à ceux qui ont fait cette expérience, qui enseignent dans la foi. Psaume 35. Verset 10. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Ici, tous mes os diront. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous mes os diront. C'est que c'est quelque chose qui vient du plus profond de nous. C'est vraiment ce qui est en nous, dans notre cœur. Ça vient de loin. Alors, vraiment, c'est fort. Lorsque la personne a véritablement compris l'Évangile, alors ça vient de loin, cette reconnaissance, ce témoignage qui rend grâce. Alors vraiment, ça touche le cœur. Après avoir reçu le salut, on a entendu ce verset qui nous dit que celui qui est attaché au cep porte naturellement du fruit. Et on le voit, on voit ceux qui portent le fruit, on voit qu'ils nous changent, on voit ces témoignages qui nous disent que justement la personne était sauvée, que sa famille aussi, comme il l'avait dit dans la parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et quand on voit les frères et sœurs qui vraiment cherchent premièrement le royaume de Dieu, qui font ce témoignage, qu'ils ont cherché d'abord la justice, le royaume et que tout leur a été ajouté par-dessus, alors on voit que ça vient du fond, c'est vraiment profond, ce sont leurs os qui disent et donc nous ça nous réjouit. Alors vraiment, ça entre dans notre cœur quand quelqu'un fait un véritable témoignage d'expérience. Et c'est à ça que nos oreilles sont attentives. Psaume 66, verset 16. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Venez, écoutez, vous tous qui craignez l'Éternel, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Nous aussi, parce qu'il a fait quelque chose à notre âme, nous avons quelque chose à dire, vraiment. Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34, verset 12. Lisons ensemble. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. David
a beaucoup craint l'Éternel. Il en a fait l'expérience. C'est pour ça qu'il dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Dans le psaume 141, David dit, « Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. » David, dans sa vie, a fait beaucoup d'expériences dans la foi, et c'est pour cela que ses paroles sont agréables et que les gens ont voulu l'écouter. Réfléchissez-y, regardez. David, lorsqu'il parle de sa foi, de son expérience, alors les gens se réunissent et certainement qu'ils ont prêté l'oreille, forcément. L'apôtre Paul a fait un voyage d'évangélisation à 3 reprises. Il a beaucoup d'expérience. Et lorsqu'il est là et qu'il parle, ne pensez-vous pas que les gens se rassemblent et qu'ils prêtent l'oreille à ce qu'il dit? Oui, écoutez-moi. On retourne à Cantique des Cantiques, chapitre 8, dans le verset 13. Verset 13. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre. Ce qui compte, c'est donc là. Daigne me la faire entendre. Il y a les chrétiens, il y a les amis des chrétiens, et ses amis aussi. Prête l'oreille à ce que dit le chrétien, mais qui est aussi là. Et celui qui veut aussi écouter, c'est Dieu. Daigne me la faire entendre. Quand nous témoignons, le Seigneur écoute ce témoignage aussi. Il est là. Les chrétiens sont ensemble et discutent. Le Seigneur est là aussi et il écoute. Et ça, c'est un fait surprenant. Voyons un dernier passage dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Verset 16. Verset 16. Je lis. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ils étaient en communion. Ils parlaient de l'Éternel. L'Éternel fut attentif. Parce que les saints n'étaient pas seulement là entre eux. Il y avait l'Éternel qui fut attentif et qui écouta aussi. Il était là. Nous, lorsque les chrétiens se réunissent, lorsqu'ils parlent l'un à l'autre, qui est là aussi? Le Seigneur est aussi là. Il écoute, il est attentif aussi. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et donc on a la réunion des mamans, et les mamans passent devant pour témoigner, et les mamans notent justement lorsqu'il y a des passages qui les inspirent, et je les ai vues prendre des notes et elles notent tout. De même, il y a un livre de souvenirs nous concernant, et le jour du Seigneur, le jour où il reviendra, nous entrerons donc dans l'éternité avec lui. Et comme nous l'avons appris aujourd'hui simplement, Salomon et la Sulamite ont cette relation amoureuse. C'est comme la relation amoureuse entre l'Église et le Christ. Et que veut le Seigneur des chrétiens? Que l'on vive séparés de ce monde? Et il souhaite voir notre figure. Quand c'est difficile, ne regardez pas à droite ou à gauche, ne regardez pas le sol, mais levez la tête et regardez le ciel, regardez Dieu. Et alors, vous verrez Jésus mort et ressuscité. Et dès que c'est difficile, ne regardez pas la télé, ne regardez pas votre téléphone, mais montre-moi ta face, montre-moi ton visage. Et lorsque l'on est face à la Bible, c'est comme regarder la face de Dieu, c'est exactement pareil. Être toujours plus proche de la parole, être proche du Seigneur, alors, justement, on habite dans les jardins et nous sommes entourés de bons amis, nous sommes en bonne compagnie. Et alors, regardez ce qui marche droit dans la foi et vous pourrez, faites-en vos amis.
Et jusqu'à ce que nous allions rejoindre le Seigneur, nous vivons en communauté, nous sommes ensemble. Efforçons-nous d'être proches de ceux qui vivent bien l'arbre de foi, qu'on s'améliore tous et jusqu'à ce que nous allions au Seigneur, que nous marchions bien dans la foi. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, par ton précieux sang, tu nous as sauvés, Seigneur, pour cette grande et surprenante grâce. Nous te remercions pour ton amour aussi. Et jusqu'au jour où nous te retrouverons, Seigneur, garde-nous et que nous soyons tous précieusement utilisés en toi, Seigneur, en Corée, dans tout le monde entier aussi. Il y a la retraite d'été et accompagne chacun, Seigneur, sois avec nous jusqu'au bout, agis et œuvre, aide-nous. Qu'aucune âme ne se perde, mais accorde ta grâce et que nous puissions être ensemble dans la prière, que nous nous forces pour ton œuvre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.